Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'impression de notre document PowerPoint. Donc, bien entendu, PowerPoint est avant tout fait pour être diffusé de manière informatique et projeté, mais malgré tout, il peut être intéressant de l'imprimer, ne serait-ce que pour soi. Lorsque l'on va faire un oral devant un jury, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir le PowerPoint imprimé si on n'a pas deux écrans ou alors si on veut se rassurer. L'imprimer, ça permet aussi de laisser une trace quand on veut laisser une trace. Donc, par exemple, vos formateurs vous ont probablement déjà imprimé des documents PowerPoint qu'ils ont projetés. Ça vous permet de le garder dans vos cours et d'en avoir une trace pour pouvoir le relire. Et il y a un dernier mode que l'on verra aussi qui permet d'imprimer un document PowerPoint en laissant la possibilité à ceux qui vont avoir le papier de prendre des notes. Sur le côté des diapositives, il y aura quelques lignes qui seront prévues pour pouvoir écrire si toutefois il y a besoin. Nous allons donc aller dans le menu Fichier, Imprimer. Alors, dans Fichier Imprimer, c'est ici que l'on va trouver l'essentiel de ce que je viens de vous raconter. Donc pour l'instant, si on lance l'impression, on aura une diapositive par page. Donc très grosse consommation de papier. Donc là, par exemple, sur la première diapositive qui ne contient qu'un titre et un sous-titre, on va consommer une feuille de papier. Le deuxième mode, le mode page de notes, donc c'est le fameux mode qui va permettre d'avoir votre texte d'aide, votre guide ligne, en dessous des diapositives. Donc là, encore une fois, c'est consommateur de papier, mais malgré tout, ça peut être intéressant. Donc vous avez une diapositive par feuille avec vos notes en dessous. Ça peut être intéressant si jamais vous avez vraiment beaucoup de texte dans votre guide ligne. Vous avez relativement pas mal de place en dessous. Autre mode intéressant, le mode plan. Le mode plan, en fait, va complètement cacher l'aspect diapositive pour ne se concentrer que sur le texte. C'est intéressant parce que là, du coup, on gagne énormément de papier. Ici, on voit les diapositives 1, 2, 3, non, pardon, 3, 4, etc. Et le contenu de la diapositive, mais par contre, on perd complètement l'aspect présentation. Ici, on a deux feuilles qui seront imprimées. Le mode suivant que je souhaite vous présenter, c'est le mode de vue de diapositive. Alors, le mode d'impression de diapositive, comme son nom l'indique, va vous permettre d'imprimer deux diapositives par feuille. Donc là, ça commence à être plus intéressant au niveau du papier. On a le mode 3 diapositives qui, hormis le simple fait de mettre 3 diapositives sur une feuille, vous met des lignes vierges sur le côté, ce qui va vous permettre de laisser la possibilité aux gens à qui vous allez donner le papier de pouvoir prendre des notes. Donc c'est un mode qui doit être relativement souvent utilisé par les formateurs et vous avez très probablement déjà dû rencontrer ce style d'impression. Et bien entendu, après, vous avez d'autres modes, le 4 diapositives, 6 diapositives, 9 diapositives, qui valent ce qu'ils valent. Ça permet vraiment d'économiser du papier. À vous de voir quel est l'objectif et à qui vous le destinez. Parmi les autres options qui peuvent être intéressantes, donc ici on a l'impression en noir et blanc. Si la couleur n'est pas fondamentale et que vous avez qu'une imprimante couleur, ça permet de forcer l'impression en noir et blanc ou alors de garder l'impression couleur. On peut changer l'orientation du papier, bien entendu, comme dans la plupart des logiciels. Et ici, ça vous permet de sélectionner les diapositives que vous souhaitez imprimer. Donc là, par exemple, si on va dans imprimer la diapositive active, vu qu'on avait une seule diapositive active, on ne va se concentrer que sur la diapositive qui avait précédemment été sélectionnée.
On peut aussi sélectionner une plage. Alors, est-ce qu'on nous donne un indicateur dans l'aide ici? Alors, vous avez le droit d'utiliser les points-virgules et les tirets. Un point-virgule, ça voudra dire et. Un tiret, ça voudra dire jusque. Donc, par exemple, si j'imprime 1-4, je vais imprimer les pages 1 jusque la page 4. Donc, 1, 2, 3, 4, et ça s'arrête là. Le point-virgule, 1,4, va permettre d'imprimer deux pages, donc la page 1 et la page 4. Donc je vous redonne la traduction, si toutefois on peut appeler ça une traduction. Un tiret voudra dire jusque, un point-virgule voudra dire et. Et bien entendu, on peut mixer 1-3.6. Ça voudrait dire que je veux imprimer la page 1, 2, 3, donc de 1 jusque 3, et la page 6. Démonstration 1, 2, 3. On a passé la 4 et la 5 et on arrive à la 6. Dernière petite chose, on peut aussi sélectionner au préalable des diapositives. Je vous rappelle que pour sélectionner plusieurs diapositives, le plus simple étant d'appuyer sur la touche CTRL. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur la 1, j'appuie sur CTRL, je viens sélectionner d'autres diapositives. Et là, si je viens dans Fichier, Imprimer, j'ai la possibilité de lui dire d'imprimer les diapositives sélectionnées. Et donc là, je retrouve les diapositives que j'avais sélectionnées au préalable. Bien entendu, avant de lancer l'impression, vous devez prendre l'imprimante qui peut réellement vous servir à imprimer. Voilà, donc là, ça sera à vous de voir quelle est l'imprimante la plus adaptée et laquelle est actuellement disponible. Bien entendu, ici, on peut, comme dans tous les logiciels, rentrer le nombre de copies que l'on souhaite faire. Donc, par exemple, ici, si je viens imprimer 3 fois, je vais imprimer 3 fois cet ensemble de diapositives-là. La petite explication est terminée pour l'impression. On se retrouve dans une prochaine vidéo.